Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour participer à cette rencontre qui ouvre le premier chapitre de la mise en œuvre du projet PAREC afin d'aller à l'assaut de la lutte contre la dégradation des écosystèmes et la pauvreté des populations sur le tracé de la Grande Muraille Verte, en vue de restaurer l'espoir d'une vie meilleure pour les personnes qui y vivent. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la dégradation des terres, la désertification, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité constituent des problèmes environnementaux majeurs dans le Sahel. Les effets de ces phénomènes aggravent les moyens d'existence durable des populations. Et malheureusement, les prévisions climatiques montrent que si rien n'est fait pour inverser la tendance, la situation ira en s'aggravant. Et Madame l'ambassadrice l'a dit tout à l'heure, nous sommes la première génération à vraiment sentir les effets du changement climatique. Mais nous serons également la dernière à pouvoir agir pour renverser la tendance. Et c'est dans ce contexte que les chefs d'État africains ont initié l'édification de la Grande Muraille Verte pour combattre la désertification, lutter contre le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans le Sahel. Je dois dire que notre pays, le Sénégal, fait partie des initiateurs de cette initiative africaine et est un pays leader dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Initialement conçue comme un long couloir d'arbres entre les isoètes 100 et 400 mm, elle est passée en une mosaïque d'écosystèmes verts productifs afin d'accroître la résilience des communautés et des écosystèmes du tracé. Pour donner corps à cette ambition et surtout construire le Sénégal que nous voulons, à savoir un Sénégal souverain, juste et prospère, les hautes autorités du pays ont retenu d'emprunter la trajectoire de la promotion d'une croissance forte, durable et sobre en carbone. C'est dans cette dynamique que le gouvernement du Sénégal a sollicité l'accompagnement de la coopération canadienne pour l'élaboration et la mise en œuvre du PAREC qui vise le renforcement et la résilience. Quand on aide une femme, on aide toute une communauté. Aujourd'hui, on travaille sur des projets qui sont nouveaux, les changements climatiques. On l'a dit, on est la première génération à vivre de façon aussi brutale les changements climatiques. On le voit partout à travers le monde. Le Canada, pas exempt, on a eu des incendies records l'année dernière et ces incendies-là contribuent eux aussi au réchauffement de la planète. Cette année encore, les incendies ont commencé, mais on voit aussi en Asie du Sud-Est des inondations comme on n'a jamais vu. Dans les Caraïbes, des ouragans, des cyclones beaucoup plus tôt que d'habitude. On voit que la planète là, nous envoie un message très, très important. Je veux saluer le leadership du Sénégal qui est à l'origine de plusieurs initiatives au niveau de l'Afrique, particulièrement en ce qui concerne la Grande Muraille Verte, qui est un bouclier certainement très puissant pour contrer les effets, les changements climatiques, surtout dans la région du Sahel. Donc, le Canada est très, très heureux de pouvoir accompagner le Sénégal et travailler en partenariat également avec la FAO pour ce projet qui va être certainement très bénéfique. On a investi 25 millions pour appuyer ce projet et on est vraiment très fiers de ce partenariat. Puis encore une fois, je veux saluer le leadership du gouvernement du Sénégal. Les causes climatiques, des changements climatiques sont pas nécessairement à l'origine créées par le Sénégal, où il y a beaucoup de pays, en fait, qui n'ont pas contribué tant que ça au changement climatique, mais qui en vivent les premières conséquences de façon dramatique. Donc, je veux saluer le leadership du Sénégal d'avoir pris tout de suite en main cette problématique, puis d'avoir mobilisé les autres pays africains pour lutter ensemble sur des solutions
trouver des solutions locales à un problème global, parce qu'on va arriver à changer les choses si vraiment on intervient du côté local, qu'on aide les populations à trouver des solutions durables aux problématiques auxquelles elles font face. Parce que c'est sûr que des changements climatiques, comme on connaît, ça affecte beaucoup les communautés les plus vulnérables. La FAO a engagé un partenariat avec le gouvernement du Sénégal à travers l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte pour appuyer l'initiative de la Grande Muraille Verte au niveau du Sénégal. Et nous avons contribué à assister la Grande Muraille Verte, l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte, avec le financement du gouvernement du Canada d'un projet de 25 millions de dollars canadiens, effectivement, qui adresse la problématique de la gestion des changements climatiques au niveau du tracé de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, parlant de la diffusion des pratiques d'adaptation au changement climatique au niveau de la Grande Muraille Verte, je veux dire qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau de ce tracé, il ne suffit pas uniquement de pouvoir mettre en œuvre des activités de reforestation, mais il suffit juste de mettre en place au niveau de la Grande Muraille Verte des pôles de résilience qui puissent faciliter la gestion des écosystèmes au niveau communautaire. À travers ce projet aussi, la FAO va accompagner l'agence effectivement au niveau de ces communautés-là, qu'on puisse avoir tout l'engagement de ces communautés à gérer cette problématique au niveau du tracé. Effectivement, cette appropriation qu'on attend de la mise en œuvre des projets puisse être effective, de telle sorte que dans la... C'est que, comme vous le savez, depuis le rapport Brundtland en 92 pour le sommet de Rio, on nous a dit que le monde allait mal sur le plan de l'environnement pour deux raisons. La première, c'est le mal développement qui se vit dans les pays du Nord, et la seconde, c'est la forte pauvreté qu'on vit dans les pays du Sud. Donc, pour tacler les problèmes environnementaux, le rapport Brundtland nous avait dit qu'il fallait asseoir les bases d'un développement durable. Et pour le faire, dans nos localités, il faut lutter contre la pauvreté. C'est la raison pour laquelle les zones les plus pauvres, celles qui traversent le tracé de la Grande Muraille Verte, où on est dans des situés compris entre 100 et 400 mm, où il pleut très peu, en fait, c'est là-bas qu'il fallait intervenir. C'est ce qui explique pourquoi nos pères, les pères fondateurs, ont initié cette Grande Muraille Verte. Et il fallait maintenant travailler pour restaurer les bases de production, permettre à donner des revenus aux populations qui vivent. L'objectif global, c'est de faire en sorte à ce que la restauration rime avec l'amélioration des conditions d'existence. L'un ne peut pas aller sans l'autre, et c'est sur ça qu'on peut tout dire là. Nous le savons depuis 1992 avec le rapport. Je pense que ce que ça peut générer, c'est énorme. D'abord, le projet va impacter directement près de 100 000, 110 000 personnes, et de manière indirecte, 400 000 personnes. Et nous avons réalisé une discrimination positive par rapport aux jeunes enfants. La moitié des personnes qui sont impactées seront les jeunes. L'innovation majeure de ce projet, ce n'est pas de dire ce qu'on peut faire, parce que depuis 30 ans, 40 ans, nous savons ce qu'il faut faire. La FAO a un bagage technologique. Maintenant, la raison pour nous d'exister, c'est de voir comment combiner ce qu'on fait pour faire en sorte que les populations vivent de ce qu'ils font et éviter et inverser les tendances de l'immigration.